tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je remercie en amont tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Lilian Thuram, qui est en Antillais et surtout en Guadeloupéen, donc qui a été interviewé sur RTL Matin par Amandine Bégaud, et donc qui donne son avis par rapport à ce qui se passe aux Antilles, notamment sur le mouvement contre la vie chère. Donc voilà, donc je vous laisse écouter cette interview et je reviens tout de suite après pour les commentaires. À tout de suite. Très souvent, nous les Antillais, on se pose la question à savoir est-ce que nous sommes vraiment français? Et ça, c'est extrêmement grave comme question. C'est ce que j'allais vous dire, c'est extrêmement choquant. Oui, c'est extrêmement choquant, mais lorsque vous êtes confronté à la réalité des Outre-mer, il est tout à fait légitime de se poser la question. C'est-à-dire, est-ce que il est tout à fait normal et acceptable que vous puissiez parfois payer des produits deux fois leur prix? Et donc, vous vous sentez français, Lilian Thuram? Ben moi, c'est très facile de me sentir français. J'ai joué pour l'équipe de France. J'ai porté fièrement les couleurs de la France. Tout le monde me reconnaît comme français. Je suis extrêmement fier d'être français. Et c'est pour cela que je suis extrêmement triste aussi de voir qu'on n'arrive pas à régler certains problèmes. Donc par rapport à cette interview, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, la première chose, on peut dire que le mouvement du RPRAC a porté ses fruits. Parce que si aujourd'hui, une radio française RTL qui a pignon sur rue, qui est une radio qui a une bonne notoriété, a décidé d'inviter un Antillais, notamment un footballeur qui a joué en équipe de France, qui est connu, qui a aussi une grande notoriété, qui est aussi Antillais et notamment guadeloupéen, à parler de la problématique de la vie chère aux Antilles. Donc on constate aujourd'hui que les médias s'intéressent à ce sujet. Et en plus de cela, RTL n'a pas choisi n'importe qui. Ils ont choisi quelqu'un qui est connu et quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc déjà, on voit que au niveau médiatique, beaucoup de radios, beaucoup de chaînes commencent à en parler et donnent aussi à certaines personnes qui ont une autorité forcément de parler du sujet parce qu'ils connaissent le sujet. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que Lilian Thuram a décidé de se mobiliser avec d'autres athlètes antillais pour dénoncer ces choses, pour dénoncer qu'effectivement, il y a un abus concernant la tarification des prix aux Antilles. Il disait aussi que, je cite, même il a des amis qui viennent en Guadeloupe avec lui, ils se disent, mais comment les gens peuvent acheter des produits aussi chers? Et ses amis qui sont de différents pays. Voilà. Et voilà, il dit ça. Donc c'est une réalité que la vie est trop chère. En plus de cela, il disait que il considère que l'État ne s'occupe pas de nous, en fait. L'État ne s'occupe pas des Antilles. L'État est à l'ouest par rapport à la réalité de ce qui se passe aux Antilles. Et l'État ne fait rien, n'a pas fait grand-chose. Il est revenu sur le mouvement du LKP. Et ben, il disait que, notamment en Guadeloupe, que rien ne s'est passé. Il y a une grève, mais il y a des mesures qui ont été mises en place, mais il n'y a pas de contrôle, rien ne s'est passé. Et les prix des produits sont toujours aussi chers. Et aujourd'hui, en 2024, on se retrouve en Martinique dans le même cas. Donc il disait quelque part qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. L'État prenne ses responsabilités. Parce que la vie devient de plus en plus chère. Et un point aussi qui a été relevé par la journaliste qui disait qu'il y a des personnes aujourd'hui, aux Antilles, tellement qui vivent dans une situation précaire, ils sont obligés de faire des crédits pour pouvoir se nourrir. C'est triste. C'est triste. Donc les gens sont obligés de faire des crédits pour pouvoir acheter à manger. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est trop cher. Et quand on regarde la configuration économique, puisque j'ai fait une vidéo sur ça, on constate que nous sommes en situation d'oligopole et de monopole. Et, contrairement à ce qu'on pense, ceux qui mettent en place des hypermarchés, ceux qui ont le monopole sur certains produits et qui font partie de ces oligopoles ne créent pas tant d'emplois que ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui partent ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en France, pour pouvoir travailler, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc, il faudrait revoir le modèle économique. Il faudrait que la France revoie la copie par rapport à ça. Et puis comme ça, trouver des solutions ensemble avec les élus, avec le peuple,
pour pouvoir voir comment on peut trouver une solution par rapport à cela. Et c'est bien parce que de plus en plus d'athlètes antillais se mobilisent pour cette cause. Parce que ces athlètes-là, ils ont aussi de la famille en Guadeloupe. Même s'ils vivent en France ou ailleurs dans le monde, ils ont de la famille. Il y en a qui ont leurs parents encore dans les îles. Et quand ils viennent en vacances, ils voient comment c'est cher. Et c'est très bien que des personnes comme ça, qui ont une renommée internationale, qui ont vécu dans les îles, puissent dénoncer ces choses sur des radios comme ça. Moi, je trouve ça magnifique parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, merci à Lilian Thuram pour ce que vous avez fait, en tout cas, pour ce que vous avez dit sur RTL Matin. Ça ne fait que renforcer, encore une fois, la réalité de cette vie chère aux Antilles. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont se rajouter, d'autres artistes, des athlètes aussi, qui vont se rajouter et qui vont encore dénoncer ces choses. Et on constate que de plus en plus de personnes dénoncent ces choses. Donc c'est une réalité. Merci à Lilian Thuram pour cette interview. Merci à RTL Matin aussi de lui avoir donné l'opportunité de s'exprimer par rapport à la vie chère aux Antilles. C'est une réalité. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et vous pouvez me laisser des commentaires par rapport à cela. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.